Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à développer de A à Z une web apps from scratch sur Angular 16. Alors, ce sera entièrement une app front-end pour cette partie ou pour cette première grande partie, car plus tard, je vais faire un autre tutoriel dédié à la partie back-end avec du Laravel. Donc, il va s'occuper à loguer les users et à faire des actions CRUD qui vont avec. Mais par contre, cette partie entièrement front. Dans ce tutoriel, nous créerons une application en partant d'un environnement dev jusqu'à son déploiement sur un environnement de production. Et tout ça de manière totalement automatisée. Voilà. Donc, notre workflow, il fera 2 voire 3 étapes qui vont consister d'une part à builder notre application, c'est-à-dire à le construire, et ensuite d'autre part à lancer des tests unitaires et à vérifier la qualité du code et finalement le déployer sur Netlify. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Netlify est une plateforme de développement qui va donc se charger à cloner notre site sur notre référentiel Get et de le publier. Donc je vous invite à consulter le site pour plus d'informations. Donc c'est vraiment très enrichissant. Donc, avant de vous présenter l'appli à réaliser, jetons un œil sur le stack technique que nous allons utiliser tout au long de notre codage. Donc, premièrement, nous avons Angular 16. Donc, c'est notre framework front-end. Donc, je n'ai plus à le présenter. Donc, ensuite, nous avons NGZoro. Voilà, donc NGZoro, on va dire, c'est une bibliothèque de composants d'interface utilisateur. Donc, c'est l'équivalent de Ant Design pour du React. Donc c'est notre matériel design qui va s'occuper tout au long de voilà qui va s'occuper en fait de toute la partie UI de l'application, c'est-à-dire que tous les composants interactifs tels que les formulaires, les boutons, les calendriers, les slides, les tableaux, etc. seront gérés par cette bibliothèque NGZoro. Donc ensuite, en seconde position, nous avons Tailwind CSS. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Tailwind CSS sera notre bibliothèque des classes utilitaires. Voilà. Donc, contrairement à NGZoro, voilà, nous allons pas importer des composants, mais uniquement des classes voilà, utilitaires pour la mise en page. Donc, pas que la mise en page, également la typographie, les choses comme les bordures, les alignements, le système des grids, etc. Donc, l'avantage avec Tailwind CSS, contrairement aux autres librairies CSS telles que le Bootstrap et Foundation par exemple, voilà, c'est que sur Tailwind CSS, en fait, on a la possibilité de pouvoir personnaliser nos classes, sinon d'y ajouter de nouvelles, donc à l'aide d'un fichier de configuration. Donc maintenant que nous avons fait le tour de notre stack technique, donc jetons un œil sur notre projet à développer. Voilà, donc il s'agit de pouvoir transformer cette maquette en Progressive Web Apps. Le site sera donc connecté donc à une API qui va être chargée de nous restituer des données. Donc ici, il va s'agir en l'occurrence d'une API Netflix, donc pas officiellement une API Netflix. Voilà, c'est quelque chose qui a été bidouillé, travaillé par d'autres développeurs. Une API, donc évidemment, et donc cette API va être chargée de nous restituer des films, donc en fonction de ce qui a été demandé.